Il y a une augmentation très forte des postes proposés qui n'ont pas de candidats. Il y a 2 grandes entreprises qui n'arrivent pas à trouver de candidats, à donner des avantages pour ceux qui accepteraient de le faire. Comme chaque mercredi, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous avez, comme chaque semaine, consulté la presse économique et vous en avez tiré plusieurs informations toujours très intéressantes. Et nous allons commencer par la situation économique. Bien entendu, à l'approche des élections, nous sommes à 6 jours des élections et la question que l'on se pose, c'est est-ce que Binyamin Netanyahou peut brandir les résultats économiques comme, on va dire, étendard en sa faveur, ou alors il vaut mieux qu'il reste discret à ce sujet? Oui, en tout cas, il le fait. Et pour la plupart des choses, les indicateurs sont bons, comme nous l'avons dit souvent ici, et nous allons donner quelques exemples. D'abord, ce qui intéresse, je pense, le plus les gens, c'est ce qui se passe au niveau du chômage. Nous reviendrons peut-être après sur les histoires des aides qui sont données maintenant pour que les gens reprennent leur travail. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une augmentation très forte des postes proposés qui n'ont pas de candidats. Ce qu'on appelle en Israël misrot pnuyot. À tel point... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des postes libres et qu'on ne trouve pas acquéreur? Oui. Je donnerai 2 exemples. Il y a 2 grandes entreprises qui ont décidé, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de candidats pour travailler, à donner des avantages pour ceux qui accepteraient de le faire. Premièrement... Non, attendez, qu'on essaye de comprendre. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a des gens qui, par exemple, sont en congé sans solde, c'est-à-dire reçoivent le khalat et préfèrent ne pas travailler, ou à quoi c'est dû ce phénomène étonnant? Voilà, 50% c'est ça, au moins. C'est des gens qui se disent, de toute façon, jusqu'en juin, ça a été voté, je vais recevoir jusqu'à 170% de mon ancien salaire. Ça, c'est une chose. Une autre chose, peut-être des gens se disent pourquoi j'irais travailler dans une autre branche où moi j'ai été habitué jusqu'à maintenant de travailler. Il peut y avoir aussi d'autres conditions personnelles, mais c'est assez complexe. Mais c'est un fait que je donne. Alors, il y a 2 entreprises, Cellcom et Visa, qui ont décidé, par exemple, de donner des avantages. Non seulement ils disent à ceux qui viennent maintenant travailler pour vendre dans le marketing ou des choses comme ça, ils recevront pendant quelques mois plus de salaire, prévu une sorte de prime à l'embauche. Et deuxièmement, ils disent, par exemple, Visa, ils disent, si toi qui travailles dans l'entreprise et tu arrives à m'envoyer un candidat, ça s'appelle Chaver Mevi Chaver, tu recevras des cadeaux. Donc on utilise même les gens dans l'intérieur pour faire venir des candidats. Deuxième chose qu'il faut noter ces derniers jours aussi, et c'était prévu, vu que l'économie est pratiquement totalement ouverte, il y a une forte augmentation de la consommation. On le voit au niveau des cartes de crédit, des affaires qui sont faites. Vendredi dernier, j'ai vu 15% par rapport à la semaine précédente qui était déjà importante. Donc ça, c'est un bon point et ça veut dire que ça va se voir dans la croissance des chiffres d'affaires des différentes prestataires. On le sait déjà, bien sûr, les super et tout ça ont eu une année extraordinaire d'ailleurs. Ils ont publié maintenant les bénéfices, mais même les autres branches, sûrement ça s'améliorera. Au niveau de l'inflation, les chiffres ont été publiés cette semaine pour le mois de février. C'est la première fois c'est-à-dire qu'on est à 0,3% ce mois-là. Oui. Sur les 12 mois, c'est pas arrivé depuis longtemps, on a une inflation de 0%. Jusqu'à maintenant, on était dans une déflation, une inflation négative, et maintenant, on est à 0. Qu'en est-il du chômage ? Alors, au chômage, les chiffres, j'ai pas vu de chiffres cette semaine annoncés. Je pense, c'est des dizaines de milliers par jour, qui reprennent le travail. Qui reprennent, mais je ne sais pas exactement. J'ai pas vu de chiffres publiés. Dès que je vois un chiffre. Là, ça serait intéressant de savoir. Mais peut-être pour la semaine prochaine d'essayer de savoir où on en est au niveau du chômage, parce que c'était un critère, on va dire, très déterminant de la reprise du marché. Je vous ai donné un critère au niveau, en tout cas, des emplois qui ne sont pas pris maintenant. Il y a comme on a parlé, il y a peut-être aussi un chômage qui est, on va dire, des gens qui pourraient travailler, qui ne le font pas, comme on vient de le dire. Ça, c'est au niveau de l'inflation. Ce qui est problématique, et ça, c'est au niveau de l'inflation, c'est le prix des appartements qui continue à monter. Il a fait presque 9% en un an. Alors là, il faudrait vous nous expliquer, parce que ça a fait les grands titres dans les journaux télévisés d'il y a quelques jours. Finalement, on a le sentiment que depuis le départ de Moshe Carlon, qui était là pour essayer de maîtriser, on va dire, l'augmentation des prix, on s'en est donné
tenez à cœur joie dans ce secteur? Oui, il y a eu beaucoup moins de constructions qui étaient faites cette année pour plusieurs raisons. Et vous savez, on a parlé ici que les taux d'intérêt étaient très faibles, que les mashkanta devaient baisser. La Banque d'Israël vient de dire ça n'a pas encore assez baissé. Il fait des alarmes auprès des banques qu'il veut encore que ça baisse. Donc tout ça entraîne des gens à acheter des appartements même pour l'investissement. Et on sait très bien qu'en Israël, il y a un problème que l'investissement locatif n'est pas imposé par rapport à tous les autres revenus. Donc c'est un problème. Et tout ça sont des problèmes de fond. Je pense que ça sera un des grands défis, bien qu'on n'en parle pas assez dans la campagne électorale du prochain gouvernement, de résoudre ce problème du logement, parce que c'est un grand problème, surtout pour ceux qui n'en ont pas. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles aides qui ont été votées ces derniers jours pour aider, pour venir en aide justement à ceux qui ont du mal à se sortir de la crise? Oui, alors il y a eu 3 choses qu'il faut noter. D'abord que le gouvernement a dit concernant les gens qui sont dans le Khelat et qui accepteraient de travailler. Et ça a été voté, bien qu'au début ils ne pensaient pas le faire. Pour les encourager. Pour les encourager, c'est très compliqué. D'abord, ça devait être même pour tout le monde. Et là, c'est uniquement pour ceux qui ont, dans le nouveau salaire, auraient moins que ce qu'ils avaient eu au salaire avant d'être rentrés en Khelat. Ceux-là auront un compensement de 30% ou 40%, en tout cas dans les 4 premiers mois, pour justement leur dire, de toute façon, le fait que vous restez au chômage vous fera moins gagner que si maintenant vous reprenez, même si le salaire est plus faible. C'est uniquement, donc c'est parce on pensait que ça serait considéré pour tout le monde, et ça n'a été uniquement pour les gens qui auraient perdu en reprenant le travail. Donc le ministère des Finances a gagné par rapport au Bitoire Loumi qui voulait justement aider plus les gens qui reprendraient le travail. Maintenant, vous savez, on en avait parlé une fois. Normalement, quand quelqu'un était mis au chômage, son ancien employeur doit payer les 2 premiers mois à Bitoire Loumi. Une loi a été votée que cette charge-là que les employeurs auraient dû payer, donc les 2 mois qu'ils auraient dû payer pendant la période du chômage partiel, pour le Bitoire Lomi, pour leurs employés, ils ne devront pas le payer. Donc c'est une bonne annonce pour les indépendants ou les différents employeurs, les entreprises, qui n'auront pas à faire cette charge qui avait été prévue. Ok. Alors, je voudrais que maintenant qu'on parle... Et bien sûr, il a été voté, c'est-à-dire qu'on peut, les gens qui ont en janvier, février, vous savez, les indépendants entreprises qui avaient eu moins d'argent, à partir de mars, maintenant, peuvent déjà avoir l'argent. Mm-hmm. Et d'ailleurs, le ministère des Finances a critiqué les impôts qui empêchent aux gens qui n'ont pas payé le MAM de recevoir l'argent. Il a dit, donnez à tout le monde, tous ceux qui ont besoin maintenant. Et donc, ces 3 choses-là qui ont été votées. Oui. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un projet. Vous allez nous expliquer de ce dont il s'agit parce que c'est apparemment assez important et assez intéressant. Il s'agit de la création d'une banque digitale en Israël. Oui, voilà. Un des chefs qui avait une fois créé Mobileye a décidé, Amon Shashua, de faire une banque digitale en Israël. C'est la première nouvelle banque qui existe depuis 40 ans en Israël. Jusqu'à maintenant, on voyait surtout des banques fusionner une avec l'autre. Là, c'est la première fois qu'elle fait. Il y avait déjà en Israël, la Banque Leumi avait fait une sorte de banque digitale, ça veut dire une de ses filiales qu'elle avait appelée Père, mais apparemment, ça n'avait pas tellement eu de succès par rapport aux gens. Maintenant, eux, ce qu'ils veulent, ils ont ajouté avec ça de l'intelligence artificielle. Oui. Et ils ont commencé cette semaine à faire un pilote, c'est-à-dire commencer à voir avec plusieurs clients, des vrais clients, des centaines de clients qui ont été choisis pour pouvoir voir comment ça marche. Alors, d'abord, comment ça marchera? Il n'y aura pas de succursale où on peut aller voir des gens. Ah oui, tout sûr, se fera par téléphone, ou par moquette, ou par digital. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, pour l'instant, on ne peut faire là-bas que des choses comme prêter, comme emprunter, avoir un compte pour payer des choses. Et ils ont un accord avec les cartes de crédit pour qu'on puisse utiliser ce compte. Ils espèrent que, bien entendu, les charges, ce qu'on appelle que les clients ont à faire, seront moins importants. Et ils pensent plus tard, puisqu'ils sont devenus Chaver Boursa, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'acheter et de vendre des actions et des obligations et autres, que plus tard, ils pourront aussi proposer ce service. Au 3e trimestre, il doit y avoir normalement, on peut déjà faire des milliers de clients, et à la fin de l'année, ça doit être pour tout le monde. La question est de savoir
En plus de ça, en fait, une banque digitale, ça paraît comme ça assez étonnant, mais finalement, nos banques traditionnelles, elles sont en train de devenir des banques digitales aussi. Hein. Oui, c'est une partie. C'est-à-dire, mais vous avez, de toute façon, vous avez la possibilité d'aller voir la banque du point de vue physique, quand même. De moins en moins. De moins en moins, il y a de moins en moins de succursales, il y a de moins en moins... Justement, la Banque d'Israël vient de publier qu'en 2020, moins de banques ont fermé des succursales qu'avant. Il y a donc à ce niveau-là une... Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, quoi. Mais enfin... Oui, c'est vrai. Mais moi, je ne sais pas, la question est de savoir, est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que les gens vont être attirés par ça? Le gouvernement a déjà, maintenant, on avait parlé de faciliter les passages entre banques. Il faudra voir si, justement, elle pourra être assez attractive pour pouvoir avoir et réussir. Alors, un autre sujet que vous avez remarqué dans la presse économique de cette semaine, il s'agit de factures d'eau erronées qui ont été réalisées donc, par erreur pendant l'année 2020. Donc, apparemment, il faudrait vous appeler nos auditeurs à vérifier leurs factures d'eau. Oui, je pense que c'est un sujet qui concerne la plupart d'entre nous, même peut-être tous. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Ça a été déplié cette semaine. La ville de Rishon LeZion a demandé à un juge, qui s'appelle le juge Arbel, de vérifier qu'est-ce qui s'est passé, qu'il y a eu, aux deux moments de l'année, en 2020, c'est-à-dire au moment des fêtes de Tishri et au moment du premier confinement, un problème de beaucoup de factures qui avaient été envoyées aux gens, où on disait, vous avez une hariga, ça veut dire vous avez dépassé votre consommation d'eau de centaines de pourcents haute. Il faut vous dire que les gens étaient en plus en période extrêmement tendue, ils ont reçu ce genre de factures, et il s'est avéré erroné. Il s'est avéré que même des factures, point de vue du shekel, avaient baissé, point de vue de la somme à payer. C'est vrai que les premières factures, les factures que l'on ne consulte jamais, c'est ce genre de factures-là, de l'eau et de l'électricité. Moi, je consulte parce qu'il faut faire très attention. Justement, c'est un service que l'eau veut vous rendre en disant, faites attention, il y a un problème, vous avez consommé plus d'eau. L'idée est bonne parce qu'il faut vérifier s'il y a par hasard par une fuite ou quelque chose comme ça qui peut poser d'autres problèmes. Mais là, en code, c'est erroné. Alors, il a voulu savoir quelles sont les raisons. Premièrement, il faut savoir que les compagnies d'eau ont jusqu'à 66 jours pour compter l'eau, pour voir la différence entre l'un et l'autre. Et là, au lieu de faire 66 jours, beaucoup ne faisaient que 80 jours. Donc, la période sur laquelle on avait eu la facture était plus importante. Il y avait eu le problème des fêtes, peut-être, le problème aussi du confinement, mais c'est un problème parce que ça fait que l'informatique ne le savait pas. Et deuxièmement, des fois, tout d'un coup, le calcul a changé. Ça veut dire, vous êtes dans une maison, vous-même, vous n'avez pas fait plus, mais tout le bâtiment ensemble, vous savez, il peut y avoir des chanaches comme ça, tout d'un coup, ça fait plus. Et avant, il n'y avait pas ce qu'on appelle tsicha meshutefet, des gens ensemble. Là, il y a tout d'un coup. Et ça, elle n'a pas réussi, le programme qu'il doit envoyer n'avait pas réussi à dire à la personne, il lui avait fait craindre qu'il y avait un problème personnel qui n'est en vérité un problème uniquement de calcul. Donc, et aussi également à ce moment-là, il y a eu une augmentation des tarifs de l'eau un petit peu, et tout ça joue ensemble, et ça a été des centaines de personnes, voire plus, et pas seulement Rishon LeZion, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes en Israël où il y a eu ce problème. Alors lui, il dit, quel est le résultat? C'est de faire ce que maintenant, la plupart des choses se feront par digital. On en parlait digital, au lieu que les techniciens devront voir physiquement ce qui se passe avec l'eau, ça doit se faire maintenant mirachok de loin. Et donc, il espère que ça fera que les gens ne recevront plus de Alors, problème. Il nous reste une minute, Daniel, pour parler du rapport annuel de l'Institut de défense des consommateurs israélien. Oui, de l'année 2020. Elle a dit d'abord qu'elle a réussi à faire rendre aux consommateurs 9 millions de shekels, c'est beaucoup. Qu'il y a une augmentation, c'est évident, de 70% des plaintes cette année, on le sait à cause du corona, et ça ne va pas vous étonner, ceux qui sont les secteurs où on s'est plus plaint, ce sont les secteurs de la communication, hôtes, partenaires, des choses comme ça, Après ça, il y a eu aussi, concernant aussi les super, il y a eu aussi des plaintes qui ont été faites avec ça aussi. Et ils disent qu'ils ont fait une nouvelle rubrique justement il y a eu beaucoup d'entreprises ou de prestataires qui ont dû fermer. Et ils ont fait une rubrique spéciale là-bas pour dire quels sont vos droits en tant que consommateur, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là pour récupérer votre argent. Point de vue de ce qui a été au sujet des plaintes, il y a eu le problème de qualité de la prestation du bien qui a été donné et aussi souvent des problèmes d'argent, ce n'est pas la somme qu'on nous avait dit. Et donc, on espère qu'il y en aura moins l'année prochaine. Eh bien, docteur Daniel Gounaïm, merci beaucoup pour cette revue de la presse économique.